Y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Le temps est menaçant aujourd'hui à la ferme du Pré Charmant. Max arrive pour prendre son travail. Bonjour Max. Ta musique est drôlement forte. Comment? Je n'ai pas entendu. Ma musique est trop forte. Écoute, Tom et moi sommes invités à participer à la parade du carnaval en ville. C'est un grand défilé de chars. Génial. Malheureusement, nous ne pouvons pas y aller. Nous devons d'abord ramasser les carottes avant qu'il ne pleuve, ou elles vont pourrir. Adieu le défilé, moi qui en rêvais tant. Alors je me suis dit que Greg et toi, vous pourriez nous remplacer. Je vous donne nos tickets. Oh, c'est gentil, Flore. Quelle chance! Amusez-vous bien, je penserai à vous. Bon, tu es prêt, Tom? À nos carottes. Tu peux aller chercher ta remorque. D'accord, puisqu'il le faut. C'est vraiment pas juste, tout ça à cause de quelques carottes. Max est embarrassé de savoir Flore et Tom si déçus. Mais que faire? Hé! Vous savez que vous êtes formidable? Vous venez de me donner une excellente idée. Et si nous organisions notre propre défilé de chars? Tom, écoute-moi. La parade, nous allons la faire ici. Ici, chouette, c'est une super idée. Mais j'ai besoin de toi. Il faut que tu retiennes Flore le plus longtemps possible loin de la ferme. Le temps que j'organise tout. Et surtout, ne lui dis rien. D'accord, compte sur moi. Bien, je vais avoir besoin de tout le monde. Rassemblement immédiat dans la grange! Allons, Tom, ne me dis pas que tu ne peux pas aller plus vite que ça. C'est le paysage, il me fascine ce matin. Tout le monde est là? C'est vrai qu'on va faire le carnaval du Pré Charmant? On t'écoute, Max. Est-ce que vous êtes prêts pour la fiesta? Très bien, mais il faut choisir ce qu'on va faire. Quelqu'un parmi vous a-t-il une idée? Non, non, Minouche, nous n'allons pas passer la journée à faire la sieste. Je pourrais vous raconter une histoire. Non plus, Jules, ce n'est pas le jour de nous raconter tes histoires du bon vieux temps à la ferme. Nous fêtons carnaval. On veut de la musique, de la danse, de la couleur. Mais Caramel, qui s'ennuie, décide d'aller faire une petite escapade. Bon, nous allons commencer par les poules. Vous allez danser, d'accord? On vous fabriquera des costumes. Ayant rejoint Flore, Caramel décide de voir ce qu'elle fait. Et il n'est pas déçu. Caramel adore les carottes. Ne traînez pas, nous avons du pain sur la planche. Non, non, ce sont des jupes, pas des chapeaux. Caramel, est-ce que tu grignotes mes carottes par hasard? C'est bien ce que je pensais. Je ne suis pas du tout contente de toi. Hé, reviens! Si je te peignais des rayures noires et blanches, tu ferais un beau zèbre de carnaval. Non. Non, c'était pour rire. Vous allez arrêter de vous chamailler, vous deux. Attends voir. Il est joli, ce son. Quelqu'un d'entre vous saurait-il jouer de la cymbale? Ah. Maintenant que Caramel est rentré à la ferme, nous pouvons peut-être reprendre notre récolte. Il n'y a pas d'urgence, tu sais. Regarde. Tom, on ne va quand même pas y passer la journée. Qu'y a-t-il maintenant? Une chaise? Qui l'a jetée ici? Nous allons la ramener à la ferme. Oui, c'est mieux.
Qu'est-ce que nous allons faire avec toi, Maud? Oh, j'ai trouvé! Va à l'étable mettre toutes tes cloches. Où étais-tu passé, Caramel? J'espère que tu reviens avec une bonne idée pour notre défilé du carnaval. Non, tu ne peux pas te contenter de manger des morceaux de sucre. Des claquettes? Très bonne idée! Allez vous entraîner. Doucement, vous allez casser quelque chose. Pour qu'il ne t'arrive rien, tu seras la princesse de notre carnaval. Tout ce que tu auras à faire, ce sera de rester sur Filou et de saluer. Accroche-toi, Minouche. Allez vous entraîner. Quant à toi, Riff, ta mission, si tu veux bien l'accepter, c'est de trouver une idée pour les moutons. Bien, terminé. On peut rentrer à la ferme maintenant et boire un grand verre d'eau fraîche. Tom sait que Max n'est pas encore prêt. Mais que faire pour empêcher Flore de rentrer? Où vas-tu, Tom? Ce n'est pas par là, la ferme. Tu es sûr que ça va marcher? Bonne chance. Bien, tout le monde est prêt pour notre grande parade. Non, pas tout le monde. Et moi? Exact, il reste Jules. Nous avons fait le tour de la ferme, vérifié que les portes étaient fermées, ramassé les déchets qu'on a trouvés. Quel est le problème maintenant? Tu as vu le long de la haie? Ce n'est rien, c'est un vieux sac de grains. Laissons-le, nous viendrons le chercher demain matin. Non, ça fait désordre. Bon, d'accord, puisque tu y tiens tant que ça. Bon, tu as bien compris ce que tu as à faire. Oh oui. Parfait. Que se passe-t-il, Filou? Je les ai vus, ils arrivent. Flore et Tom reviennent? Bon, très bien. Vous avez entendu? Tout le monde se cache. Et n'oubliez pas, Flore ne sait rien, on lui fait la surprise. Je me demande pourquoi tu es aussi lent, Tom. Max? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas en ville au carnaval? Changement de programme. Puisque vous ne pouviez pas aller au carnaval, c'est le carnaval qui est venu chez nous. Comme ça, tout le monde en profitera. Ça, c'est incroyable. Merci, Max. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut participer à la parade? Mais oui, vous pouvez. Flore, tu es la reine du carnaval. Toi, Tom, tu es... Eh bien, tu es son chat. Il était dans la confidence, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il avançait comme un escargot toute la journée. Oui, on voulait te faire la surprise. Et c'est réussi. Je me demande ce qu'on ferait sans toi. Venez, il est temps de passer tes habits de reine. La reine Flore est-elle prête pour sa grande parade? Fin prête. Que la fête commence! Hé, attends. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, Max? Moi? Ah, c'est vrai, je me suis oublié. Oh, je sais. Je ferai le public. Bienvenue à la parade du carnaval du Pré Charmant. Et voici nos étonnantes poules danseuses de samba, emmenées par Greg et sa célèbre sono. Suis aux cloches et clochettes, la seule et unique, l'endiablée Maud. Encourageons maintenant nos deux brillants danseurs de claquettes au sabot de feu, Paquita et Caramel. Saluons à présent la princesse de ce carnaval, Minouche, chevauchant son buggy royal, Bilou. Et balancez au rythme joyeux de la cymbale de Coco et Coin. Et voici Jules qui apparaît au milieu d'un nuage de confettis de toutes les couleurs. Mais qui vois-je là? C'est Riff qui marche en tête de la fanfare des brebis. Et pour finir, je vous demande une ovation pour les vedettes du carnaval. J'ai nommé Flore, la reine et Tracteur Tom. Catastrophe!
Quel dommage, alors que tout allait si bien. Ce n'est pas grave, Max. C'était la plus belle parade à laquelle on ait jamais participé. C'est vrai, c'était génial. Je veux qu'on recommence l'année prochaine. Ah non, pitié. Et tu sais ce que c'est le meilleur de tout ça? C'est que j'ai eu le temps de ramasser toutes les carottes avant qu'il ne pleuve. C'est une belle journée à la ferme du Pré Charmant. Flore et Tom en profitent pour nettoyer la grange. Oh, Flore, regarde sur le toit. Qu'y a-t-il, Tom? Oh, c'est pas vrai. Encore les poules? Qu'est-ce qu'elles font là-haut? Je voudrais bien savoir ce qu'elles ont à la fin. Les poules n'arrêtent pas de se retrouver dans des endroits étranges. Et elles ne pondent plus d'œufs. Oh, regarde, Max. C'est ta balle de tennis. Oh, ah. Merci, Flore. Allez, à la maison. Mais sitôt rentré, sitôt ressorti. Non, oh. Hé, ouvrez cette porte. On dirait qu'elles ont peur de quelque chose. Mais de quoi? Je vais mener mon enquête. Oui, essaie de savoir. Merci, Tom. La nuit venue, Tom monte la garde. Moi, qu'est-ce que... J'ai dit Tom monte la garde. Oh, pardon. Mais dehors, dans la cour de la ferme, C'était quoi ce bruit? Allons voir, Riff. Suivez-moi, ça venait de ce côté. Disparu, envolé. Je me demande ce que ça peut être. le lendemain matin, quand Max arrive pour prendre son travail, le désordre règne dans la cour. C'est cette créature de la nuit qui a fait tout ça? Oui, mais Tom et moi sommes bien décidés à la trouver. Tu ne crois pas que ça peut être dangereux? Je suppose que tu n'as pas besoin que je vienne avec vous. Non, je préfère que tu restes ici et que tu construises un nouveau poulailler où les poules puissent se sentir en sécurité. Excellente idée. Où se cache-t-elle, cette créature? Votre nouvelle demeure. Un château fort, ça ne vous suffit pas? Bon, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Paquita, Caramel, avez-vous vu une créature rôder cette nuit? Personne ne vous a réveillé? Toutes tes carottes ont disparu, Caramel. Bizarre. Qu'est-ce que c'est? La créature! Elle est dans ce buisson. Allons-y, Tom. Rien, elle a encore disparu. Oui, on dirait. Ce n'est plus un poulailler, c'est une forteresse.
Attendez, doucement les poules, l'une après l'autre. Cette maison vous fait peur? Oh, elle n'est pas assez sûre. Et vous voulez 2 salles de bain en plus? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Maude, la créature, tu ne l'as pas vue non plus? Mais on t'a pris ta paille fraîche. Étrange. Ah, elle est là, derrière les bottes de paille. Volatilisée. Et alors, la petite lui dit Mère Grand, comme vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, Mère Grand, comme vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Hé, attendez, je n'ai pas fini. Oh, mais que se passe-t-il? Attention! Oh! Oh! Bon, et vous les moutons, avez-vous vu la mystérieuse créature? Non mais on vous a volé votre nourriture. Oh! Ah, je vois, vous avez un guetteur. Elle est là! Oh non, encore disparu. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que c'est? Le nouveau poulailler, je l'ai construit exactement comme les poules me l'ont demandé. Vous exagérez. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Max, les poules ne peuvent pas habiter dans cette maison. Elle est beaucoup trop petite. On la démontera demain et on en reconstruira une autre. Mais où allons-nous loger les poules cette nuit? J'aurais dû m'en douter. Ce n'est pas rassurant d'être tout seul ici. Avec la créature qui court toujours, ça ne me plaît pas du tout. Parfait. Je n'ai plus qu'à attendre. Oh. Qui va là? Stop, reviens. On va l'avoir. Ça va me rappeler ma jeunesse. Là, je la vois. Hé, attendez-moi. Elle est là. C'est quoi ce vacarme? Vite cette fois, là, tiens. Oh, ça, c'est du sport. Bien joué, Tom. La créature est prise au piège. Oh! C'est un lapin. Il ne voulait pas manger les poules, ni aucun autre animal. Il voulait juste leur nourriture. Et on l'a enfin attrapé. Mais comment se fait-il qu'il disparaissait à chaque fois qu'on le voyait? Viens, je vais te montrer. Je comprends, il ne disparaissait pas. Il se cachait simplement dans ses terriers. Il a dû faire des trous partout dans la ferme. Oui, sûrement. Tom, tu as été formidable. Hé, attends, où est-ce que tu vas? Tu fais le taxi, tu ramènes les poules chez elles. En fait, elles n'avaient pas vraiment peur. Elles
Elles en avaient juste assez que quelqu'un s'amuse à leur manger leur nourriture. Le lendemain matin, Flore veut voir Max avant qu'il ne commence son travail. Bien, je vais démonter ce poulailler en un clin d'œil. Non. Il est parfait comme il est. Tu as fait du bon travail. Comment? Il est moyen en tant que poulailler, mais le lapin, lui, l'adore. Pardon? Mais quel lapin? Celui que nous avions pris pour une mystérieuse créature. Les poules aussi sont heureuses, et tout ça grâce à Tom. Décidément, que ferions-nous sans lui? On se le demande. Il y a beaucoup de vent ce matin à la ferme du Pré Charmant. Qu'est-ce qu'il fait mauvais aujourd'hui? Nous n'allons pas pouvoir beaucoup travailler. Les pommes tombent des arbres. La paille s'envole de la pile de bottes. Et les moutons se sentent pousser des ailes. Alors je crois qu'il est plus sage que tu restes à l'abri pour le moment. Tom, tu tombes bien. Je raconte à Philou une histoire qui m'est arrivée. Oh, il y a pas mal d'années déjà. Ça devait être il y a 10 ans au moins. Je me souviens, on était en pleine moisson. On était dans le champ du haut. Et si j'allais voir s'il y a autant de vent qu'on le dit dehors? Il faisait une chaleur. Ouah, c'est génial! J'ai l'impression de m'envoler! Si ça se trouve, je peux voler! Youpi! Ça marche! Je vole! Waouh! Oh non! Il n'y a plus de vent! Je me demande où est Philou. Je crois que je ferais bien de prévenir Flore qu'il est sorti. Flore, viens vite! Que se passe-t-il, Tom? Quelque chose est tombé à cause du vent? Philou a disparu. Philou? Disparu? Il est sorti et... Oh non, regarde! Cancan est tout seul. Où est passé Coin-Coin? Il s'est envolé, c'est ça? Il faut retrouver Coin-Coin et Philou le plus vite possible. Allons-y! Nous ne serons pas de trop avec Max et Greg. Je vais l'appeler. Allô? Oh. Salut Flore. Compris, j'arrive tout de suite. Quelle pagaille. Maude apprécie cette journée venteuse. Au secours! Au secours! Mais ce n'est pas le cas de Philou. Je suis coincée! Le vent souffle dans cette direction. Coin-Coin est donc forcément par ici. Flore, sur la porte! Oh, c'est pas vrai. Pauvre Coin-Coin. Comment l'aider maintenant? À moins qu'avec l'aide du vent... Oui, bonne idée. Bien, allons chercher Philou. Oui, il a peut-être besoin d'aide. Qu'y a-t-il, Paquita? Pense très fort. Tu as perdu Caramel? Oui. C'est ça, j'ai deviné. Où peut-il bien être? Regarde Flore par ici. Le vent a ouvert la porte de son enclos. Détends-toi, Paquita. Nous le retrouverons, ton Caramel. Tu es prêt, Greg? On a du travail. Je n'ai pas envie de sortir par un temps pareil. Et si je tombais en panne? C'est drôle, je n'arrive pas à démarrer. Oh, la poisse! C'est Caramel. Qu'est-ce que tu fais dans le verger? Hein? Ça ne va pas, Caramel. Une pomme t'est tombée dessus aussi. Tu es peut-être blessé.
N'aurais-tu pas mangé quelques pommes pas mûres? Oh, je crois que si, moi. Et je crois qu'elles t'ont rendu malade. Bon, allez, nous allons te ramener à l'écurie. Tom, nous avons besoin de ta remorque. Je ne comprends pas pourquoi tu ne démarres pas. Je ne vois rien qui cloche. Pourtant, je suis vraiment malade. Je vais devoir essayer autre chose. Oh, je vais encore rester longtemps ici. Si seulement quelqu'un pouvait venir m'aider à descendre. Au secours, venez me chercher. Attention, tu es prêt? Tu as une meilleure idée, peut-être? Le voilà, Paquita. Je ne veux plus te voir manger de pommes, c'est compris? Bon, allons chercher Filou maintenant. Un problème, Riff? Je crois qu'elle veut qu'on aille avec elle. Alors en route, Tom. Oui, je sais qu'il ne pleut pas. Mais vous allez voir l'idée que j'ai eue. Une idée de génie. Quelque chose ne va pas avec les poules, Riff? Minouche, qu'est-ce que tu fais là? Elle a peur du vent. Il faut pourtant qu'elle sorte de ce poulailler. Oh, je ne suis pas encore prêt. Mais tu vas voir, c'est une excellente idée et je suis sûr que ça va marcher. Oh, 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 ah, oh. Viens, Minouche, c'est du lait. C'était la dernière assiette de lait qu'il nous restait. Nous n'en aurons plus tant que Max n'aura pas Trémaude. Mais au fait, où est-il? Ça devrait faire l'affaire. Oh, oh, hey, attends, je ne suis pas encore prêt. Oh, oh, pitié, non, pas la descente. Au secours! Coucou, Maude. C'est moi qui vais te traire aujourd'hui. Décidément, Max est trop lent ce matin. Le vent est de plus en plus fort. Au secours, au secours. Tiens, tu as entendu? Si j'ai entendu quoi, Tom? C'est moi, Filou, à l'aide. Dis donc, je ne savais pas que tu imitais si bien Filou. Regarde. Oh, combien de fois t'ai-je dit de ne pas faire ça? Je suis là, venez me chercher. Oh non, mais c'est lui, c'est Filou. Comment allons-nous pouvoir le descendre de cet arbre? Attention! Oh! Max? Aidez-moi, je voudrais descendre. Oh, ah, je crois que finalement, l'idée de génie que j'ai eue n'était pas si excellente que ça. Au contraire, tu as eu une très bonne idée. Ah bon? Tom, va chercher une remorque de paille. Maud, pousse-toi, fais-nous de la place. Et toi, Max, peux-tu bouger Greg? Tu permets que je me serve de ton parapluie, n'est-ce pas? Tandis que Tom emplit sa remorque de paille, Flore monte dans l'arbre. Et ce n'est pas facile avec ça à la main. Tiens, je croyais que Greg était en panne. Oui, moi aussi. Il faisait sa mauvaise tête, c'est tout. Mais enfin, que fais-tu, Flore? C'est évident, je fabrique un parachute pour Filou. Non, pas si vite, on n'a pas encore mis la paille en place. Ah non. Ne t'en fais pas, Filou. Je vais te rattraper. Je me sens mieux. Joli travail, Tom. Filou est sauvé. Je suis content qu'il ne se soit pas fait mal. Bien, et maintenant vérifions que nous avons tous nos animaux et que nous n'en avons perdu aucun dans la tempête. Les poules, Cancan et Coin-Coin.
Caramel et Paquita. Maude, Minouche, Riff, nous n'avons oublié personne. Les moutons. Les moutons. Filou a beaucoup de choses à raconter à ses amis après une journée si bien remplie. Et c'est là qu'un grand coup de vent m'a propulsé dans les airs. Je me suis envolée jusqu'à au moins 1000 mètres de haut. Je montais, je descendais, je passais par-dessus les nuages. Et j'ai croisé plein d'oiseaux, des avions, des satellites. Quant à Flore et Max, ils ont enfin retrouvé les moutons. Bonne nuit, Max. Je n'ai même plus de place où me coucher. Mais tu peux compter les moutons pour t'endormir. Oh mince alors. Here's Tractor Tom.